Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, notre Vox Pop aujourd'hui, nous avons nul autre que le Rav Dov Harouche. Dov Harouche, bonjour. Bonjour Charlie, comment ça va? Ça va bien. Écoutez, Dov, vous êtes à la tête d'un groupe de jeunes et je vois que ça prend de l'ampleur et qu'il y a un grand nombre d'activités. Alors, avant de nous parler de toutes les activités que vous avez de prévues, de planifier, tout d'abord, quels sont les besoins de nos jeunes à l'heure où on se parle? Aujourd'hui, je penserais que la meilleure chose pour nos jeunes, c'est de leur donner une identité et d'essayer de garder leur identité juive dans ce monde où on vit. Et comme vous le savez, c'est un peu difficile avec tout le tralala qui nous entoure, la musique, tous les plaisirs de cette vie. Bien sûr, de savoir comment prendre cette vie où on vit et de l'intégrer dans la Torah, dans le judaïsme, et toujours avec de la bonne humeur. Donc, Et alors je trouve comment que ouais. les jeunes aujourd'hui, ils ont un peu de low self-esteem, je dirais, ils n'ont pas comment dirais-je, ils disent ils savent ce qu'ils veulent faire, mais la vérité, ils n'ont pas une direction. Alors, essayez de leur donner cette direction, comme ça on pourra les aider à fur et à mesure quand ils grandissent. D'accord. Donc, Alors qu'est-ce que vous faites, vous, avec votre organisme, votre organisation? Qu'est-ce qu'elle fait pour aller chercher ces jeunes qui ont un petit peu une faible opinion d'eux-mêmes ou qui se disent, bon, on n'a pas tellement de projets, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment se diriger, quoi faire de nous-mêmes, etc. D'abord, comment vous faites pour aller les chercher? Et en plus, comment vous faites pour les maintenir dans le giron de la Torah et des mitzvot? C'est pas évident de nos jours ça c'est sûr. et surtout maintenant avec le renouveau, avec le printemps, etc. Donc il va y avoir sûrement un relâchement et davantage d'efforts à faire de votre part. Exactement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est, comme c'est marqué dans la Torah, Kol derarecha darkei Noam, tous les chemins de la Torah sont des chemins qui sont plaisants. Alors, on utilise ce que eux, ils aiment. C'est-à-dire, d'une manière, on les fait faire des voyages à travers l'Amérique du Nord, on va aussi en Eretz Israël, on s'occupe aussi de faire des Shabbatons, surtout les invités parmi la communauté où ils se trouvent, que ce soit à Ville-Saint-Laurent, à Côte-Saint-Luc, de l'Or des Ormeaux. Et bien sûr, après les voyages, qu'on les amène avec nous, un bon 2 semaines en Eretz Israël, et bien sûr avec des cours le matin, l'après-midi, on fait des petites excursions. Alors après, quand ils reviennent, d'abord dans le voyage, ils créent une certaine alliance avec les rabbins, hein, comme moi-même et mes coéquipiers, et automatiquement, on doit les suivre. On fait un follow-up. Et ce follow-up, c'est plus les invités chez nous à la maison, le Shabbat, donner des cours régulièrement pendant toute la semaine, leur donner des possibilités même financières s'ils en ont besoin pour les aider à venir en Israël et continuer leurs études. Alors on le fait de manière sans pousser, mais d'une autre manière leur montrer la réalité où ils vivent. Et ça marche, ça fait déjà un bon 7 ans que je suis venu d'Eretz Israël et grâce à Dieu on a au moins over 2000 élèves qui sont derrière nous et qu'on a été en contact avec eux. C'est-à-dire 2000 au total, mais dans le Oui, quotidien, vous n'arrivez pas à joindre 2000 personnes. C'est-à-dire vous non, avez on n'est pas, accumulé 2000 c'est au ça, fur et à mesure des années. exactement. Mais on est en contact constamment avec, on les invite, on les contacte continuellement pendant toutes les semaines, toutes les années, et on essaye de garder le contact. Alors, c'est sûr qu'on va en perdre quelques-uns, mais on peut toujours les rattraper. On a toujours des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Donc, c'est sûr qu'il faut créer chez l'élève, chez l'étudiant, une envie de vouloir revenir. Donc, ça se fait beaucoup mieux quand on le fait en Eretz Israël. Mais quand on arrive ici, il y a une petite baisse. Et cette petite baisse, c'est là notre travail qu'on doit faire. C'est le plus essentiel. Alors donnez-moi un exemple concret de ce que vous avez par exemple réalisé au fur et à mesure des années. Vous devez en avoir plus qu'un, mais on va en citer un ou deux comme ça Moi, pour nous donner un exemple de vos réalisations. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire à partir d'un jeune homme ou d'une jeune fille ou quoi, qui n'était pas ni dans la Torah ou qui était complètement éloigné, tout ça. Comment vous avez été le chercher et qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser? ben, le plus grand succès que je peux dire qui est global par rapport à tout ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, on sait que cet élève ou cette fille ou garçon vont suivre le Torah au mitzvot.
Et pour cela, c'est d'envoyer plusieurs personnes à la yeshiva. Par année, on envoie des filles comme des garçons, une moyenne de 20 personnes, 20 élèves dans des séminaires à travers l'Amérique du Nord et même en Israël. Et la plupart reviennent et créent un foyer. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que tu peux voir après, c'est de voir la Takarat Tov d'Hachem, c'est de voir ton élève qui a commencé à zéro et qui est arrivé à créer ce foyer-là de Torah au Mitzvot. Vous avez eu plusieurs cas comme ça? Oui, Baruch Hashem, on en a, comme je vous ai dit, on a à peu près par année. Non, mais je veux dire des cas qui se sont matérialisés, c'est-à-dire où le gars il était complètement éloigné, puis qui a finalement réussi à se trouver une fille et à se marier. Je me rappelle d'un de ces situations. Je me rappelle d'un élève, un jour, il était prêt à sortir avec sa copine qui n'était pas juive. Et je l'ai attrapé au milieu de la rue. Je lui ai dit, viens, on va aller à un cours. J'ai un cours que je fais le Torah et hockey. Comme entre les périodes de hockey, ils aiment bien le hockey, alors on leur donne des petits cours comme ça avec de la pizza. Je leur ai dit, allez, viens avec moi. Il me dit, non, je dois aller voir ma copine. Je lui ai dit, non, écoute, viens, je t'amène et après je te ramènerai où tu veux. Et il est venu avec moi et depuis ce jour, on a continué avec des shiurim, il est venu avec moi dans des voyages et il est revenu en Israël et après il est revenu à Montréal et s'est marié religieusement, un jeune de 21 ans. Je l'avais attrapé, il avait quoi, 18 ans. Et il s'est marié avec une fille qui est une élève à moi de Maïmonide, parce que j'enseigne aussi à Maïmonide. Et cette fille avait l'âge de 19 ans. Ils se sont mariés à cet âge-là très très jeune, mais Baruch Hashem, dans un niveau élevé de Torah et mitzvot à la maison. Et il y en a beaucoup, je ne peux pas t'en parler parce qu'il y en a plein. Alors, je ne sais pas où commencer. Ah, c'est magnifique. Donc c'est ça. C'est pas l'exception, c'est la règle. Ouais. Il y a ça. Il y a aussi des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes qui sont dans la drogue? C'est pas facile d'aller chercher un jeune qui est dans la drogue ou un jeune qui est sans travail. Comment vous allez le chercher? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on leur donne un programme. On leur fait faire un programme de leadership. Un programme de leadership, ça veut dire des cours qui ne sont pas nécessairement juste de Torah, mais on amène des professionnels de la communauté juive, que eux sont shomer mitzvot, et qui sont aussi dans le marché du travail. Alors, on leur fait voir des professionnels, plus des rabbins. On leur donne une certaine possibilité de gagner de l'argent pour aller en Eretz Israël. Si on réussit à l'amener, on l'amène. Sinon, on lui donne cette envie. On lui donne même une possibilité d'être un leader dans les campus avec nous pour nous aider dans le travail qu'on fait, de follow-up et de donner aux jeunes, pour leur faire rencontrer qu'on est là à Montréal. Alors, ils se mettent au travail. Et quand ils se mettent au travail, alors ils oublient, parce que la seule manière que tu peux oublier de faire comme la drogue ou des affaires pareilles, c'est d'essayer de le remplacer par quelque chose d'autre. C'est ça, il faut être occupé. Exactement. Alors en s'occupant, et bien sûr, à la maison, c'est toujours rempli. Il n'y a pas un Shabbat où on n'a pas une longue table avec juste des jeunes qui viennent à la maison pour magnifique. Pour souhaiter un Shabbat. Dov, on termine sur une dernière chose. Oui. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes à aller chercher que vous n'avez pas pu atteindre, soit dans les cégeps, soit dans les écoles publiques, soit dans les universités? Est-ce qu'il reste encore du boulot et de quelle ampleur est-ce qu'on parle? Énormément. Je peux vous dire que même ceux qu'on est allé chercher, qui sont retombés, il faut aller les rechercher, mais il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit, j'enseigne à Maïmonide et je vois aussi qu'il y a des jeunes qui sont pas du tout affiliated, comme on dit en anglais, d'une manière, ils sont pas en affiliés, contact avec la religion, voilà, affiliés. Et il faut beaucoup d'aide de la communauté aussi, des gens qui peuvent aider, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, de toutes les manières pour pouvoir leur donner ce chemin. Parce que il y en a beaucoup qui, Chas Shalom aussi, peuvent se marier avec des non-juifs et vous savez la situation après. Donc ce que nous on essaie de faire, c'est de les sauver et de leur donner un chemin dans la vie. Ne pas les rendre religieux nécessairement, mais si c'est leur volonté après le travail, Et est-ce que vous avez de l'appui de la communauté pour tout cela? On en a eu, Baruch Hashem. On aimerait en avoir un peu plus, c'est sûr.
Alors, on sort le mot et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout chez les parents qui envoient leurs élèves, leurs enfants en Israël. C'est surtout aux parents, parce que quand les parents voient leurs enfants revenir et ils voient le changement, hein, alors on se dit, s'ils ont une possibilité financièrement de nous aider, alors c'est à eux qu'on approche premier. Et bien sûr, à toute la communauté, je suis sûr qu'il y a beaucoup de nécessités à travers le Montréal. Mais c'est sûr que ça, c'est l'essentiel de toutes les autres nécessités. Parce que si on sauve l'enfant au moment qu'il faut, eh ben c'est là où il ne tombera pas dans la drogue ou des autres situations qui se passent aujourd'hui, où il y a plein de gens qui ramassent de l'argent pour aider. Alors nous, on est là, on va aux roots, on va à la racine, on essaie de le sauver avant qu'il tombe. Et pour cela, il faut beaucoup d'aide et beaucoup d'aide physique et matérielle, c'est sûr. Dovarouche. Bien sûr, avec l'aide d'Akadosh Ouais. Baruch Hu, on peut. C'est juste Hachem qui nous les envoie, de toutes les façons. Dovarouche, Oui. vous me permettez de donner votre numéro sur les ondes Bien sûr. pour que toute personne qui écoute Oui. cette émission et qui aurait besoin de votre aide, eh bien, qu'elle fasse appel à vos services et on sait que vous êtes toujours disponible. Alors, c'est le Toujours. Rav Dovarouche, il est au 514-229-7030. Je répète, 514-229-7030 et tout se fait dans la discrétion et tout se fait de façon à ce que le jeune, n'est-ce pas, une main lui soit tendue et pour ne pas qu'il se sente isolé et abandonné. Merci Dovarouche pour cette intervention Merci à vous. et une grande aslaha. Merci beaucoup, Charlie. À bientôt, au revoir. À bientôt.